Quelle largeur pour les pneus, quelle largeur pour les boyaux, que faut-il choisir? Regardez pourquoi est-ce que je fais cette vidéo. Est-ce que vous voyez, voilà, est-ce que vous voyez l'état de la route? Regardez-moi ça. Bonjour, bienvenue sur Cyclisme Attitude. Est-ce que vous voyez l'état de cette route? Est-ce que c'est une exception? Est-ce que ça devient la norme? Est-ce que vous êtes habitué à rouler sur ce genre de choses, sur ce genre de route? Alors, quelle largeur de boyau, quelle largeur de pneus, quelle largeur de jantes faut-il choisir? Voilà pourquoi je fais cette vidéo. La première chose qu'il faut savoir, c'est que boyau ou pneus, c'est pas la même chose pour la largeur. Je veux dire par là que pour les roues. Les roues à boyau, vous pouvez mettre des boyaux de 22, de 25 par exemple. Donc vous pouvez mettre des boyaux de largeur différente, entre guillemets, quelle que soit la roue à boyau que vous avez. En revanche, pour les pneus, c'est différent. Donc lorsque vous faites votre choix, attention, si vous prenez une roue à pneus pour des pneus de 23 mm, vous ne pourrez pas mettre des pneus de, hop là, les trous. Vous ne pourrez pas mettre des pneus de 19, ouais, 18, 19, comme à l'époque. Vous ne pourrez pas mettre des pneus de 25 si vous choisissez une roue à pneus de 23, si vous choisissez une roue à pneus de 25. Là, je vous fais cette vidéo, j'ai des roues à pneus de 25 avec des pneus de 25. Je ne peux pas mettre des pneus de 23 ou de 28. Et voilà, c'est ça que je vais vous dire. Quel pneu choisir? À l'origine du vélo, ils avaient des roues en bois et des pneus très larges. Et puis après, on est allé vers des roues en aluminium et des boyaux de 18 de section. Mais aujourd'hui, quand vous voyez l'état des routes, là par exemple, c'est... Alors oui, je prends une route très peu empruntée. Alors c'est bien une voiture qui est passée, donc vous voyez qu'elle est quand même empruntée et qu'on pourrait quand même refaire cette route. Je ne demande pas un revêtement parfait, mais je constate que même dans les... Enfin, à propos des routes beaucoup plus empruntées, ce sont des routes qui sont de plus en plus pourries, de moins en moins entretenues. Donc je pense qu'il faut revenir aux origines du vélo. Il y a 100 ans, il y a 120 ans, quand le vélocipède ou plutôt la bicyclette est apparue, et mettre des pneus de plus en plus larges. Alors pneus ou boyaux, pour la course, vous pouvez bien sûr choisir les boyaux, etc. Là, vous faites ce que vous voulez. Je parle là de l'entraînement. Quel pneu ou quel boyau, si vous voulez mettre des boyaux à l'entraînement, je l'entends, hein, j'en connais. Moi aussi, je préférerais d'ailleurs avoir des boyaux à l'entraînement, mais bon, j'ai des roues. Avec des pneus, je ne vais pas changer maintenant, hein, j'ai trop de paires de roues, ça sert à rien. Donc, les pneus, moi je vous dis franchement, regardez l'état des routes pour choisir. À l'entraînement, regardez les routes que vous empruntez le plus souvent, comment est-ce qu'elles sont. Soyez le plus confortable possible sur vos roues. Donc soyez le plus confortable possible sur votre vélo grâce à vos roues, grâce à vos pneus. Maintenant on fait des pneus de 28. Choisissez des pneus de 28, voilà. Soyez le plus confortable possible. Moi je change d'avis, moi je voulais des 18 de section, des boyaux de 18 de section, franchement maintenant ça va être 28 et puis le jour on mettra 32, je crois que c'est déjà possible, je mettrai peut-être 32 quoi. Voilà, parce que les routes ce n'est pas possible, mais attention, c'est ça que je veux vous dire aussi, faites très attention, c'est que il faut bien regarder que vous pouvez monter ces pneus sur votre vélo, parce que peut-être que votre vélo ne peut pas avoir plus que 23, plus que 25 ou plus que 28 de largeur. Ça, il faut faire très attention. Donc parlez-en avec votre vélociste, votre mécanicien. Faites très attention, hein. Peut-être que votre vélo est très récent, mais vous ne pouvez pas monter une roue avec des pneus de plus de 25. Donc les 28, ça ne sera pas possible. Donc ça, il faut faire très attention quand vous faites votre choix. Voilà. Alors,
Qu'est-ce que choisir? Moi je pense qu'il faut être le plus large possible parce qu'il faut être le plus confortable possible, il faut pouvoir passer partout, il faut prendre en compte l'état des routes qui est de plus en plus pourri, que les routes sont de moins en moins mal entretenues, qu'elles sont de plus en plus cabossées, qu'il y a de plus en plus de strapontins, là, comment ça s'appelle, de ralentisseurs, et que quand ce ne sont pas les ralentisseurs, ben, c'est que vous avez des trous. Est-ce qu'on le voit là? Voilà, oui. Vous avez ça de plus en plus, et pas seulement sur les chemins de campagne, vous avez ça même dans les milieux urbanisés et même en pleine ville. Voilà, donc d'ailleurs, à chaque endroit son problème, à la montagne la neige, dans les villes les voitures, la circulation, etc. Donc vous voyez, moi je pense qu'il faut mettre des pneus de plus en plus larges pour pouvoir passer partout. On va bientôt parler de quel type de vélo choisir pour l'entraînement. Et moi qui suis un pur routier, vous allez voir, ma réponse va peut-être vous surprendre car je suis en train de changer d'avis, mais on va en parler dans une autre vidéo. Ça sera à 18h de Paris, heure de Bruxelles. Tous les jours, Cyclisme Attitude, une vidéo par jour, une vidéo principale, une vidéo longue à 18h, heure de Paris, heure de Bruxelles. Une ou plusieurs vidéos short. Tiens, peut-être qu'on pourrait se mettre à la trottinette. On a des figurants sur Cyclisme Attitude. Je vais peut-être d'ailleurs reprendre le tournage en studio pour parler du Tour de France, pour faire un peu des commentaires sur l'actualité cycliste. J'ai essayé ça avec Julien Alaphilippe, Thibaut Pinot. Je voulais faire ça sur le vélo, puis en fait j'ai fait ça à l'arrêt. Voilà, moi je retourne à l'entraînement. Demain on se retrouve, mais on se retrouve aussi toute la journée. C'est plus de 130 vidéos sur Cyclisme Attitude. À très vite, bonne route, bon entraînement, entraînez-vous bien, surtout gardez la Cyclisme Attitude. Merci de votre soutien, merci de votre fidélité et on se retrouve partout sur tous les réseaux, partout est présent Cyclisme Attitude et dans le monde entier. Merci infiniment de votre fidélité et de votre soutien, à demain.